Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review concernant un liquide de chez Snookies, le tabac des îles. Donc ça fait suite au liquide de la même marque que j'ai commencé à tester. J'ai rencontré Stéphane, qui est le responsable d'implantation lors de la Vape Expo il y a un peu plus d'une semaine à Bordeaux. Et voilà, on a eu un très bon contact. J'ai bien aimé son approche de la fabrication des liquides, du monde de la vape. Et donc, il m'a offert gentiment quelques échantillons pour que je puisse les tester. Et rassurez-vous, je vais rester le plus objectif possible. Je l'ai dit clairement à Stéphane, hein. C'est très sympa de m'avoir filé des juices, mais voilà, je me dois de rester objectif quand je vais faire les reviews. Je vous rappelle un peu mon système de notation. Une note générale sur 20 qui se décompose en 4 points. Le premier, c'est l'historique info, CoF2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en regardant le site internet? Voilà, quelles sont les informations qu'on peut avoir avant de commencer à vaper ce liquide-là? Distribution et prix, CoF2 également. Où est-ce qu'on peut se procurer ce liquide? À combien? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide accessible? Euh, voilà. Et ensuite, concernant la dégustation en elle-même, étant donné que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, je vais d'abord noter le nez, donc OF1, parce que finalement c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vape, mais je trouve ça intéressant d'avoir le premier ressenti olfactif et surtout voir si l'essai est transformé, on va dire, en bouche. Voilà, il n'y a rien de plus désagréable que de sentir un liquide, de l'acheter sans avoir eu l'occasion de le goûter, et lorsqu'on le goûte, eh ben, on est déçu. Il n'y a pas vraiment de correspondance entre ce qu'on a senti et ce qu'on vape. Et donc le quatrième et dernier point, c'est la note en bouche, CoF3, c'est le CoF le plus important, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans un liquide, hein. On passe plus de temps à le vaper qu'à le sentir et à regarder à combien on le touche sur internet. Voilà. Rapidement, donc Smokies, moi je les connaissais pas. C'est une SAS, ils ont un capital de 10 000 euros. Ils ont été créés en octobre 2013, donc c'est une boîte relativement récente. Philippe Salma est le président et Stéphane Benaïm que j'ai rencontré, c'est le responsable d'implantation. Alors j'ai eu ces infos sur société.com. J'aime bien aller faire un petit tour rapidement sur ce site ou d'autres pour voir un peu voilà, avoir une vue globale du genre de société à laquelle on a affaire. Le labo, la chaîne de remplissage se situe dans le 94. Donc ce sont des liquides 100% français. Enfin, il y a juste un petit point que je vais développer après. Ils ont une gamme pas forcément très large puisqu'ils ont 26 saveurs. Mais finalement, ils ont de tout, hein. Ils ont du gourmand, du tabac, du sucré, du fruité. Donc ça suffit amplement. Je préfère une société qui propose 26 saveurs mais vraiment très travaillées plutôt qu'une centaine fait un peu à l'arrache. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors vous le savez si vous suivez un petit peu mes reviews maintenant, moi j'aime bien d'un premier coup d'œil identifier ce que je vape. Euh, c'est pas un point primordial, hein, c'est pas ce qui va déclencher l'achat me concernant, mais voilà, parfois certaines boîtes donnent des notes un peu aléatoires, un peu des noms un peu funky à leur juice, et au final on sait pas trop ce qu'on va vaper. Alors c'est bien, hein, il y a un petit côté surprise, mais bon, moi j'aime bien clairement, voilà. Là, tabac des îles, on a un petit code couleur, voilà, on se doute qu'on va tomber pas sur de la fraise et pas sur de la mangue, et voilà, on va être axé tabac. On a un code barre, on a un petit code barre, on a une date limite d'utilisation, et un numéro de lot qui permet une traçabilité. Donc ça c'est important. Pas forcément pour moi, mais je trouve que de plus en plus les boîtes le proposent et c'est bien. Voilà, c'est bien à l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Est-ce qu'on mange du bœuf ou du cheval? Bon, mais là on va y arriver aussi un peu dans les liquides. Qu'on ait une traçabilité, c'est très très bien. Les liquides de Smoky sont proposés en 0, 6, 12 et 16 de nicotine. Donc là en l'occurrence c'est un 12 de nicotine. Bon, sachant que moi je vape habituellement du 6 et pas du tout de tabac, donc je vous ai expliqué un petit peu mon ressenti sur ce liquide-là. Tout est fabriqué en France. Alors à noter que ce qui est vraiment intéressant dans ces juices-là, là où la plupart font du 70-30, du 80-20, on est presque sur du 50-50. 45% propylène glycol, alors du PG français, 50% VG, glycérine végétale français, arômes alimentaires 5%, les arômes sont français,
Et forcément, mais, nicotine, suivant le taux, la nicotine vient d'Allemagne et c'est dilué sans alcool, donc c'est dilué à l'eau. J'ai appliqué une note de 20 sur 20. Wouhou. Super note, 20 sur 20 QoF2. Pourquoi? Parce que j'ai testé certains produits et j'ai attribué une note de 19 sur 20 parce qu'on avait tout sauf le numéro de l'eau pour la traçabilité. Là, honnêtement, on a vraiment tout. On a la composition, bien évidemment, l'endroit où c'est fait, les pictogrammes obligatoires. Voilà, donc 20 sur 20. Faudrait pas être mesquin, faudrait pas mettre moins. Voilà, une très bonne note parce que ben, on a un maximum d'infos sur ces liquides-là. Concernant la distribution et le prix, alors. Ils font pas de vente en direct, Smokies. Sur le site smokies.fr, vous pouvez y aller. Voilà, il y a un petit descriptif de la société, les différentes normes, tout ça, les points de vente, mais ils font pas de vente en direct. En revanche, ils annoncent environ 400 revendeurs, voilà, sur le net. Donc pas de souci d'approvisionnement pour ces liquides-là. Et concernant les prix, alors, clairement, moi j'ai fait une recherche sur Google, parce qu'on n'a pas parlé tarif avec Stéphane quand on s'est rencontrés. Puisque finalement, voilà, un bon liquide, moi je suis prêt à le payer assez cher. Après, pour un holdé, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un bon rapport qualité-prix. Donc, ce sont des liquides. En faisant rapidement une recherche, j'ai trouvé à 5,90 la fiole de 10 millilitres, normal. J'ai trouvé pas mal de shops qui le proposaient à 4,90 également. Et puis en fouillant un petit peu, en cherchant, enfin pas, en restant sur la première page de Google, j'ai trouvé une boîte dont je tairai le nom, je suis pas là pour faire de la pub pour les shops, qui proposait, alors pas les 26 saveurs, mais certaines références à 3,50€ les 10 millilitres. Je le dis à chaque fois depuis le début des reviews Smokies, je suis pas persuadé que ça plaise forcément à Smokies, hein, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent maîtriser un peu le prix de vente. Maintenant, voilà, c'est un bis interne. Pour nous utilisateurs, ben, ça fait forcément grimper la note, hein, c'est sympa. Enfin, la note que je vais attribuer, hein, parce que bah, trouver un liquide 3,50 au lieu de 5,90. Ben voilà, si ça peut nous permettre de commencer sur certaines refs d'accrocher, quitte à sur les liquides un peu plus, la gamme un peu plus rare, payer 5,90, ça peut être aussi un plus pour eux. En tout cas, moi j'ai attribué une note de 19 sur 20 qu'au F2, surtout parce qu'on peut, en cherchant, trouver certaines références à 3,50. Mais ceci dit, même à 5,90, le rapport qualité-prix est vraiment bon. Voilà, c'est un liquide en 50-50, il n'y a pas d'alcool, ce sont des liquides travaillés. Donc bon, le rapport qualité-prix est quand même là. On va passer à la dégustation maintenant. Donc le nez. Donc clairement, tabac des îles, bon, ben, ça sent le tabac. Alors c'est pas évident pour moi, je vous avouerai, parce que il faut que je reste objectif, il faut que je fasse la part des choses entre est-ce que ce liquide est bon, mais ne pas me laisser polluer par le fait que le tabac, moi j'aime plus du tout ça. Là je me remets à vaper du tabac parce que les shops ont été sympas et m'ont donné des liquides pour que je fasse des reviews. Donc c'est intéressant aussi, mais c'est vraiment pas des liquides, enfin des arômes que j'affectionne. En revanche, bon, il faut reconnaître que bon, l'arôme est très lointain. C'est pas forcément un frein pour moi parce que je préfère un liquide lointain, un arôme lointain plutôt qu'une saturation d'arôme. Ça c'est rédhibitoire franchement. D'abord parce que c'est un peu de la triche, on va dire, ça sent bon et puis quand on vape, ça pique la gorge, ça fait mal à la tête. Et puis c'est pas forcément un gage de qualité, un liquide saturé d'arôme. Donc voilà, l'arôme est très lointain, mais c'est quand même un tabac très parfumé. Si vous avez suivi les reviews précédentes, j'ai goûté quelques parfums tabac et c'était un peu plus corsé. Voilà, j'ai moins apprécié. Donc là, on sent clairement, on va dire, pas forcément un mix 50-50, mais une pointe de vanille qui en fait un tabac très sucré au nez, je trouve. Donc c'est agréable. Au nez, c'est franchement agréable. J'ai mis une note de 14 sur 20 parce que voilà, c'est pas forcément aussi agréable pour moi qu'un liquide fraise ou je sais pas, un tabac fruits rouges, un truc qui relèverait un peu. Ça reste quand même très marqué tabac. 14 sur 20, ça me paraît cohérent. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Je suis toujours, et je pense que jusqu'à la fin de mes reviews, je vais rester avec ce genre de setup. Un Vamo V2, un ProTank Microcoil Fonti Bio.
parce que le coton cardé, je sais pas, j'ai un meilleur ressenti avec le Fonti bio de homme. Et je me suis mis à 7,5. Je suis entre 8 et 9 d'habitude. Je me suis mis à 7,5 parce que c'est un juice qui est en 12 et que voilà. Et allez, je vais me mettre à 8 pour le test. C'est franchement agréable. Alors, les arômes sont beaucoup plus présents que ce qu'on a pu sentir au nez, mais sans être saturé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les, les arômes, s'ils sont trop présents, ils saturent. Là, c'est intéressant parce que la promesse est tenue par rapport à ce qu'on a senti, pardon, voire un petit peu mieux. À noter que sur tous les flacons, il est noté arôme intense. Donc il faut aussi se souvenir que ce sont des liquides en 50-50. Donc il y a pratiquement autant de glycérine végétale, voire un peu plus de glycérine végétale que de propylène glycol. Et ce qui fixe les arômes, généralement, c'est le propylène glycol. Raison pour laquelle on trouve souvent du 70-30, 80-20. Donc il a fallu aussi que Smokies travaille de manière à pouvoir rendre... enfin, empêcher que le liquide soit fadasse, comme parfois ça se trouve sur des 50-50, voire des 70-30, sans saturer non plus les arômes. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment du boulot en labo pour arriver à une telle vape. C'est très subtil. C'est quand même très marqué tabac. Il y a cette touche de vanille qui amène ce petit côté sympa. Pour moi, qui ne suis pas en plus spécialement fan du tabac, ça passe quand même mieux qu'un truc ultra corsé. J'aurais peut-être préféré l'avoir en 6 qu'en 12, enfin je vais pas faire le difficile, hein. Mais pour moi, en 6, ça aurait été encore mieux. Donc j'ai attribué une note de 15 sur 20, voilà, c'est un peu plus que le nez. Ça me paraît cohérent, 15 sur 20, c'est quand même une très bonne note. On arrive du coup à un total général de 17,13 sur 20, c'est une bonne note, encore une fois qui est cohérente. Je trouve que c'est un liquide qui peut être parfait en all day. Alors pour moi, non, parce que enfin, je vais essayer de le. Là, ça fait un petit moment que je l'ai testé, enfin pas très très longtemps, mais je vais essayer de le vaper toute la journée. Euh, Si vous avez suivi la review d'hier concernant le Pomme Ice, je devais vous faire un retour aussi. Je l'ai vapé toute la journée d'hier. Je me suis régalé. C'était donc le Pomme Ice, un de Smokies aussi. Il y a un truc qui est étonnant. La vanille en fait apporte une touche un peu chaude. Et du coup, malgré le fait que je sois sur un BCC, donc une vapeur qui est censée être froide, hein, puisque la résistance est en bas, on a quand même ce petit côté chaud. Voilà, pour vous, si vous êtes amateur des tabacs et que voilà, vous aimez les tabacs chauds, essayez sur un ProTank. Franchement, c'est assez surprenant. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite review. Il me reste 2 liquides de Smokies à tester, Cassis et Ananas. Je pense que je vais commencer par l'ananas et je ferai le Cassis en suivant. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.